Rebondissement de la Côte d'Ivoire en 2023 pour l'organisation de la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations alimente encore, et ce depuis hier, l'actualité sportive. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, on le sait, recevant Ahmad Ahmad, le patron du football africain, a fait parler son cœur, privilégiant la solidarité, la cohésion d'un continent, évitant à l'Afrique cet aspect négatif qui colle à sa peau, les faits divers. Le président ivoirien a coupé court en mettant fin aux commentaires. Un ouf pour Ahmad Ahmad qui contrôle désormais un ballon d'oxygène. Le débat est clos, même s'il continue dans ce qu'on pourrait appeler les réalités de demain. Demain, c'est 2023, année de l'organisation de la CAN par la Côte d'Ivoire. Le pays dispose d'assez de temps pour créer un confort autour de son organisation. Mais attention, est-ce un confort d'avoir assez de temps? N'est-ce pas un piège? L'assurance viendrait, par exemple, de la logique du président de la République d'engager les travaux comme initialement prévu, le ministre Dao Paulin. Où le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais prévus contractuellement. Le président nous a aussi exhortés à faire en sorte qu'il y ait une grande collaboration, une grande entente, une grande solidarité entre tous les acteurs du football ivoirien et du football africain. Mais sur la problématique ici, on a 2023, d'aucuns pourraient dire on a assez de temps, d'autres diraient c'est une pression supplémentaire, avantage et inconvénient d'une offre. Qu'est-ce qu'on fait? Faut-il dormir sur nos lauriers? Et comme le président l'a dit, on commence maintenant, et quitte à livrer toutes ces infrastructures-là en 2020, on aurait eu du temps, quitte à régler un certain nombre de choses. Pour vous, les avantages et inconvénients, sur quel tableau décrivez tout cela, Auria? Moi, je pense que déjà, il y a eu des prémices par rapport à cette décision qui a été prise en début de semaine par le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Notamment, je prends un chantier comme celui de Bouaké. Dans un premier temps, il était question d'un agrandissement du stade, une rénovation-agrandissement pour faire porter la capacité de 25 000 à 40 000 places. Et d'après les enquêtes que j'ai pu mener sur ce chantier, on va partir sur une phase de destruction totale du stade pour bâtir une enceinte moderne de 50 000 places. Ce qui veut dire déjà que la Côte d'Ivoire a décidé de se doter d'infrastructures de niveau beaucoup plus élevé que ce qui était normalement prévu par le cahier de charge de la Confédération africaine de football. Et comme vous l'avez si bien dit à l'entame de vos propos, pour les premières infrastructures, l'enveloppe de 200 milliards a été déjà mise à la disposition des opérateurs économiques qui ont à charge de les réaliser. Donc, il restera maintenant à activer le fonds de développement hôtelier pour permettre à certains hôtels des villes qui ont un certain déficit de pouvoir se mettre à niveau. Je pense que pour la Côte d'Ivoire, 2023 doit plutôt nous permettre d'exceller par rapport à ce qui était déjà prévu et nous en avons les capacités. Déjà, des Ivoiriens disaient pêle-mêle sur les réseaux sociaux que maintenant que nous avons 2023, il serait mieux de plaider auprès du président pour permettre à d'autres villes de pouvoir bénéficier également de cette extension du temps, comme Gagnoa par exemple, parce que j'aime Gagnoa pour la ferveur sportive que cette ville a, avec le maire qui était le président de cette ville qui a réussi. C'est intéressant ça. Pour vous, 2023 nous permet de revoir un peu la distribution des sites des membres de la CAN. Et même au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations qui concerne le football, je pense que c'est une main tendue par le président de la République que doivent se saisir tous les acteurs du sport en général pour demander au président de voir dans quelle mesure on pourrait profiter de ces 4 années-là pour mettre en place un programme général de développement des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Je le disais la dernière fois, la seule salle couverte que la Côte d'Ivoire a et qui est digne, c'est le Palais des Sports de Treichville. On peut avoir un Palais des Sports à Bouaké, on peut avoir même un Palais des Sports à Korogo. Il faut que la Côte d'Ivoire s'inscrive dans sa dynamique de pouvoir se repositionner de fort belle manière sur la carte du monde par l'organisation de grandes compétitions en salle. On profite de l'occasion de la CAN pour
élargir un peu notre champ d'action. On a parlé à peine la semaine passée du mondial de handball qui a suscité beaucoup d'engouement et d'intérêt. Mais le prochain mondial aura lieu en Égypte. Ce sera la deuxième fois que l'Égypte va organiser un mondial de hand. Si l'Égypte réussit à organiser une telle compétition, ça veut dire qu'ils ont les infrastructures dans tous les domaines. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous devons voir au-delà même du football, au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations de football, et dire à Monsieur le Président, vraiment, Monsieur le Président, c'est une doléance. Il faudrait penser également aux sports qui se tiennent dans des salles. C'est vrai que beaucoup ont été fait déjà au niveau du parc des sports, mais on aimerait qu'à Bouaké, on ait une salle omnisport. À Corgo, pourquoi pas une salle omnisport, ne serait-ce que 2 autres salles pour nous permettre également de postuler pour ces sports-là, pour organiser une Coupe du Monde de hand, une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique de basket, ainsi de suite. Faites l'économie de votre pensée sur les avantages. Inconvénients viendra après. Avantage, Bandé, on va en 2023. On dirait qu'on a assez de temps, une bonne proposition. Pourquoi ne pas en profiter pour élargir le terrain, passer à l'athlétisme, penser à la boxe, il le dit si bien, une grande salle de multisport à Bouaké ou à Korogo nous ferait du bien. Quels sont, selon vous, les avantages liés à ce glissement vers 2023? Oui, je dirais tout simplement que l'avantage lié à ce glissement de 2023, sans nul doute, il va s'agir maintenant de manière sereine, de prendre son temps et de pouvoir construire les différentes infrastructures qui sont demandées. On le faisait, des entreprises et non des moindres avaient été engagées, avaient eu à solliciter ces appels d'offres au niveau international. Elles ont eu à prendre ces appels d'offres et elles étaient déjà au travail. Mais un des avantages, je dirais que les villes qui ont été déjà retenues, on ne peut pas enlever l'organisation à ces villes-là. Maintenant, il va falloir faire, avec ces villes, construire les différents sites de compétition avec les différents terrains d'entraînement. Et cela, je pense que dans 4 ans, on va pouvoir le faire, même en 2 ans, même en 2021, ça va pouvoir se faire. Et aujourd'hui, ce que la Côte d'Ivoire a réalisé dans l'immédiat, et c'est ce que je demande à Monsieur le Président Fekese, c'est de pouvoir susciter encore l'engouement et puis l'élan des populations ivoiriennes qui sont sorties comme groggy lorsque cette décision a été prise. Certes, elles se sont toutes alignées sur la décision du Président de la République, c'est le premier des Ivoiriens, c'est lui qui prend les décisions, mais il faut se remettre. On sort d'un combat, disons, sportif, elles sont un peu groggy, il faut qu'elles se remettent. Donc après cela, le chantier vont commencer. Et ce qu'il faut redouter, ce sera véritablement les surcoûts. Les surcoûts au niveau de l'organisation et aussi les surcoûts au niveau de la maintenance. Effectivement. Que si nous finissons toutes les infrastructures en 2020, jusqu'en 2023, il va falloir maintenant travailler à maintenir ces infrastructures en l'état jusqu'à ce qu'on puisse commencer à... je pense que maintenant, il faut développer une communication sportive. Effectivement. Au-delà, je pense que si... Je viens. D'accord. Mais au-delà de tout ça, le ministre Claude Daopoulin a dit quelque chose de très touchant, que le président de la République l'a instruit, afin que tous les acteurs ils fassent l'unité autour de cette compétition. Donc cela veut dire qu'une fois de plus, il faut que les dirigeants du sport, surtout du football, fument le calumet de la paix et reviennent à de meilleurs sentiments afin qu'il y ait un consensus national et que pour une fois, on se donne la main et qu'on puisse véritablement, à l'unisson, parler le même langage, le langage du football, au lieu de se tirailler, de se mettre des pots de banane entre les pieds, ça ne nous avance pas. Et je pense que ce sera l'occasion pour ceux qui ont été mis de côté de faire la paix des braves et d'aller sur de nouvelles bases afin que ce soit une réussite de tout le monde. Et il appartient, et je ne cesse de dire, au président de la Fédération ivoirienne de football de prendre son bâton de pèlerin, il est certes celui qui a gagné, et d'appeler les autres vers lui. Il va certainement subir des colibés, il va certainement subir de l'humiliation. Mais il lui appartient d'appeler ceux qui ne sont pas avec lui et de pouvoir faire la paix et puis d'aller ensemble à l'organisation, à l'unisson pour organiser cette CAN 2023. Et surtout qu'en faisant la paix des braves, il pourrait remplir tranquillement
parce que c'est sur lui qu'on a eu cette organisation. Oui, effectivement. Parti comme ça et en 2023 se transformer en spectateur, ce ne serait pas... Alors, on demande à Sidi de faire la paix autour de lui, quitte à rempiler et aller vers la CAN 2023. Oui, et je voulais ajouter un élément qui est très important dans la volonté du gouvernement de terminer les travaux dans les délais. Il faut noter que le Cameroun a déjà tout simplement été écarté de l'organisation de la CAN 2019 pour impréparation, et il ne faudrait pas qu'on ait une mauvaise surprise. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en Afrique... C'est pour ça qu'on parle du piège. Oui, mais on s'est rendu compte qu'en Afrique, il y avait très peu de pays qui étaient capables tout simplement d'organiser une compétition à 24 en termes de suppléance d'un pays qui risque d'être en défaut. Alors que si la Côte d'Ivoire est déjà prête, puisqu'on était censé organiser en 2021 et le président de la République a instruit l'équipe gouvernementale et le comité d'organisation à tout mettre en œuvre pour être déjà prêt en 2021, ça veut dire que si encore il y a un souci du côté du Cameroun, la Côte d'Ivoire pourrait aisément récupérer cette compétition. C'est-à-dire qu'au niveau de ce glissement, il faut faire très attention déjà. Tout glisse. Parce que voilà, tout glisse. On a glissé pour redescendre, on peut se retrouver, on peut glisser pour remonter. Bon, donc il faut faire très attention. Je pense que c'est vraiment sage de la part du gouvernement et de montrer la capacité de la Côte d'Ivoire au-delà de cette solidarité africaine, de pouvoir tout simplement être prête plutôt, excusez, le jour J d'une compétition même qui a été décalée de 2 ans. Autre avantage, je reste avec vous. Je pense que ça, au-delà du temps supplémentaire que ça donne à la population de bien s'organiser, on ne va pas quand même se masquer un tout petit peu le visage. On sait que en 2020, bon, avec des élections en 2021, bon, on sait que tout sera fait de fort belle manière. On ne pense pas qu'il y ait de tension, mais je pense que c'est mieux d'organiser une telle compétition en 2023. Voilà, on aura le temps de se focaliser beaucoup plus sur cette compétition. Il n'y aura pas trop de pression sur le politique. Non, qui serait au-delà même du politique, c'est qu'en 2020, le gouvernement devait organiser les élections générales. En 2021 également des élections. Vous savez que quand on est dans les années électorales, bon, la concentration est plus axée sur ces événements, alors qu'en 2023, a priori, il n'y aura aucune élection organisée. Il n'y aura normalement pas de gros événements comme la Coupe d'Afrique des Nations organisée. Les mandatures au niveau des municipales et autres finissent. Voilà. Donc tous les esprits seront plus focalisés sur l'événement, sur cette grande fête. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un avantage. Voilà, c'est un gros avantage même pour nous. C'est ce que je disais hier. Hein. On aurait pu s'éviter toute cette polémique si les codes diplomatiques en termes de communication avaient été respectés par la Confédération africaine de football et notamment par sa tête. Et donc pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. La population, elle va finir par accepter. Elle a déjà accepté. On ne dira même pas qu'elle va finir par accepter, puisque ce n'est même pas elle qui a mandaté le président pour demander à la Fédération de football d'organiser la compétition. C'est une volonté gouvernementale de l'organiser. Donc, si le gouvernement dit OK, nous, on est d'accord pour 2023, je pense que nous devons tous suivre le gouvernement. Et puis, comme l'a si bien dit Morou, il faut surtout que, maintenant que tout est définitivement calé et que nous savons que normalement la Côte d'Ivoire sera prête avant les délais requis pour la CAN 2023, que la communication soit mise pour commencer à créer un gros engouement autour de cet événement. Il ne faudrait pas attendre à 1 semaine, à 2 semaines pour susciter les engouements, parce que même la vendeuse d'Atiké au Carrefour doit savoir qu'en 2023 il y aura un grand événement. La vendeuse de galettes, comme on l'appelle Bofloto, doit le savoir, pour qu'en 2023 chacun puisse prendre ses dispositions pour tirer le maximum de profit de cet événement, parce que ça n'arrive pas à tous les jours d'organiser un tel événement. Donc voilà pour moi le gros avantage. Au niveau des inconvénients, je pense que... Non, on va attaquer les inconvénients tout à l'heure. Autre avantage, certainement. Oui, autre avantage... Il parlait de cette redistribution, pourquoi pas, il y a 5 sites, 5 villes. Oui, 5 villes. Korogo, Boaké, Yamoussoukro, San Pedro, Abidjan. Pourquoi ne pas créer un 6e site? Un 6e site. On ira où, à l'ouest ou à l'est? Oui, à l'est ou bien... Non, je viens. Ça peut être... Où est-ce qu'on trouve l'engouement? À l'est, oui, à l'est. L'engouement, on peut trouver peut-être à l'est ou à l'ouest. Non, c'est à l'ouest, honnêtement. On dirait généralement à l'ouest, il n'y a rien de nouveau. Moi, je pencherais pour l'ouest parce que je glisse vers l'ouest. En fait, je voulais dire que une ville, une région comme le Go,
c'est bien le Go, oui, la région comme de le Go, Gagnoa, mériterait quand même d'abriter ne serait-ce que 2 matchs. Au moins une des poules. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu de mettre 2 poules à Abidjan, on met une poule dans la région du Fromager, dans le Go, pour permettre à ces populations-là de vivre leur passion. Et ce serait une très très bonne chose. Et puis, il y a une autre possibilité dans le repositionnement de ces sites-là, même l'Est. Oui. Imaginez qu'on ait un stade à Bondoukou ou à Bengourou. Non, là-bas, ils nous ont montré qu'apparemment, ils n'aiment pas trop le foot. Je viens. Ils aiment le foot. Je vous oriente. Ça va faire plaisir à Gbandé, certainement. Mais vous avez un stade de 25 000 ou 30 000 places à l'Est. Oui. Et que la Confédération a le flair de mettre dans la poule le Ghana, par exemple, oui. Je vous assure, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire dans la poule de Takoradi. Oui, en 2008, ça va être un truc, une ferveur extraordinaire. Ça, c'est pour vous faire plaisir. Voilà, je voudrais dire que si nous choisissons, ou bien si la région du Go était choisie, ce serait rendre hommage à toutes ces célébrités du football que le Go a vu naître. Je parle de Didier Drogba, bien avant lui, Lebri Manawa Jérôme, les frères Bawa Paul et puis Bawa Gaston, qui d'autre Soumaïla Savané, même les frères Keïta. Keïta lui-même le père. Effectivement, c'est seulement le stade de Gagnoa qui les reçoit. Mais vous avez autour de Gagnoa des villes comme Soubré, comme Oragayo, Tipadipa, Guibérois qui n'ont pas de stade. Et s'il y a des sites d'entraînement dans ces villes, c'est sûr et certain que cette région va nous produire encore de très très bons joueurs. Et j'ose espérer que notre appel sera entendu pour que la région du Go soit réhabilitée, qu'on leur donne une sixième ville. Une sixième ville, c'est ça. Vous parlez des grands joueurs au niveau du centre-ouest. Vous avez parlé de Didier Drogba. Oui. Didier Drogba a fait fermer les écoles de l'autre côté, puisque les cours ont été perturbés au niveau du lycée Sainte-Marie de Cocody. La faute à cette icône de football. Didier était dans les environs. Et avec sa fondation, on remettait des ordinateurs à l'établissement d'excellence Sainte-Marie. Notre reporter en a profité pour rester dans l'actualité, poser la question à Didier Drogba, sa version sur ce glissement. Didier est très serein, lui ne glisse pas du tout. Écoutons-le. Je pense que c'est une décision sage et on se réjouit tous de la recevoir et je pense que ça va être une belle fête. On aura de beaux stades, de belles installations et on fera tout pour que ce soit la fête du football africain et ça permettra à la Côte d'Ivoire de rayonner une fois de plus. On appelle ça l'exclusivité VDS. Monsieur, oui? Toujours dans les avantages, je dirais qu'on aura l'occasion dans le calme, de pouvoir construire la route qui relie Abidjan à San Pedro. Parce que la côtière aujourd'hui, c'est un véritable calvaire pour tous les automobilistes qui l'empruntent. Autoroute ou en l'état? Non, pas en l'état. Autoroute. Il y a un nouveau projet concernant la côtière, de toute façon. Et j'avoue que... C'est une autoroute? Oui, c'est une autoroute. C'est une autoroute. Mais j'avoue que cela va se faire. Bon, les plans avaient été déjà dit qu'en 2000, on pouvait livrer cela. Mais dans l'optique de 2023, je pense que les différentes entreprises qui seront commises pour la construction de cette nouvelle voirie pourront prendre le temps et pourront être contrôlées au millimètre près afin que ce soit une route qui soit durable. Et puis, il faut une durée de vie de moins plus de 10 ans. Mais je pense qu'il faut dire déjà à tous ceux qui nous écoutent que les projets de développement de la Côte d'Ivoire ne sont pas conditionnés par la Coupe d'Afrique des Nations. Non, pas du tout. Voilà, parce que souvent certaines personnes font l'amalgame. Ils disent, oh, mais quelle route on va utiliser pour aller à Daloa alors que la côtière est en mauvais état, à San Pedro. San Pedro est proche du Gagnoa. Et je pense que si on réunit San Pedro, Gagnoa et les villes environnantes, Soubré et autres, ils peuvent aisément remplir le stade. Et il y a Air Ivoire qui arrive là-bas, un tarif, sans faire de publicité, excusez-moi, un tarif très préférentiel. Vous faire rire un peu sur la Côte d'Ivoire, dispose d'aéroports. Ah, voilà. Donc, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a des aéroports? Voilà. Donc, je pense que c'est par un aéroport que le président de la CAF est arrivé. Non, je n'ai pas parlé de lui. Depuis, on fait la paix. Donc, je pense que Coupe d'Afrique ou pas, la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire va avoir net cette autoroute. Donc, je ne pense même pas que dans le cahier de charge de M. Ahmad Ahmad, il puisse conditionner une autoroute pour pouvoir permettre à une ville d'avoir avant, c'est maintenant la paix, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est la paix. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.